Bonjour mes frères et sœurs et bienvenue à cette méditation guidée de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 8, versets 51 à 59. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs, « Amen, Amen, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, jamais il ne verra la mort. » Les Juifs lui dirent, « Maintenant nous savons bien que tu es un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi, et toi tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne connaîtra jamais la mort. Es-tu donc plus grand que notre père Abraham? Il est mort, et les prophètes aussi sont morts. Pour qui te prends-tu? » Jésus répondit, « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie. Lui dont vous dites, il est notre Dieu, alors que vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais. Et si je dis que je ne le connais pas, je serai comme vous, un menteur. Mais je le connais. Et sa parole, je la garde. Abraham, votre père, a exulté, sachant qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et s'est réjoui. Les Juifs lui dirent alors, « Toi qui n'as pas encore 50 ans, tu as vu Abraham? » Jésus leur répondit, « Amen, Amen, je vous le dis. Avant qu'Abraham fût, moi je suis. » Alors ils ramassèrent des pierres pour les lui jeter. Mais Jésus, en se cachant, sortit du temple. Deux thèmes importants. Ce thème de « Je suis » où Jésus proclame clairement sa divinité pour ceux qui comprennent, et l'autre thème, si quelqu'un garde ma parole, jamais il ne verra la mort. Immortalité. Mes frères et sœurs, entrons en prière, méditons ce texte. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Prenons conscience de la présence de Dieu. Sentons la paix que nous apporte sa présence. Prenons conscience de notre propre présence devant Dieu, de comment nous venons, comment nous nous sentons. Invoquons l'Esprit Saint de Dieu pour qu'il nous guide et nous accompagne tout au long de ce temps de prière. Demandons la grâce du jour, la grâce de croire en Jésus, Fils de Dieu et vrai homme. La grâce de garder sa parole pour vivre éternellement. Et maintenant, lisons une deuxième fois le texte. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs, « Amen, Amen, je vous le dis. Si quelqu'un garde ma parole, jamais il ne verra la mort. » Les Juifs lui dirent, « Maintenant nous savons bien que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi, et toi tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne connaîtra jamais la mort. Es-tu donc plus grand que notre père Abraham? Il est mort et les prophètes aussi sont morts. Pour qui te prends-tu? » Jésus répondit, « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui dont vous dites, il est notre Dieu, alors que vous ne le connaissez pas. Moi je le connais, et si je dis que je ne le connais pas,
ce serait comme vous, je serais comme vous, un menteur. Mais je le connais et sa parole, je la garde. Abraham, votre père, a exulté, sachant qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent alors, toi qui n'as pas encore 50 ans, tu as vu Abraham? Jésus leur répondit, Amen, Amen, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, moi je suis. Alors ils ramassèrent des pierres pour les lui jeter, mais Jésus, en se cachant, sortit du temple. Mes frères et sœurs, composons le lieu. Jésus se trouve à Jérusalem et au temple de Jérusalem. Regardons ce temple, visualisons-le, imaginons-le. Visualisons Jésus dans le temple avec ses disciples. Regardons, visualisons les Juifs avec qui Jésus parle. Regardons et écoutons Jésus qui leur dit, « Si quelqu'un garde ma parole, il ne connaîtra jamais la mort. » Accueillons cette parole. Si quelqu'un garde ma parole, il ne connaîtra jamais la mort. Comprendre si quelqu'un garde ma parole, il ne connaîtra jamais la mort. Qu'est-ce que cette parole suscite en moi? Qu'est-ce que j'ai à faire pour ne pas connaître la mort? Revenons sur Jésus et son auditoire. Regardons l'objection que lui font, écoutons l'objection que lui font ses auditeurs. Maintenant, nous savons bien que tu es un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi, et toi tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne connaîtra jamais la mort. Es-tu donc plus grand que notre père Abraham? Il est mort, et les prophètes aussi sont morts. Pour qui te prends-tu? Ressentant cette indignation et cette colère, voyons s'ils ont raison ou il s'agit simplement d'un manque de compréhension de ce que veut dire Jésus. Regardons Jésus et écoutons le qui leur répond. Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie. Lui dont vous dites qu'il est notre il est notre Dieu, alors que vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais. Et si je dis que je ne le connais pas, je serai comme vous un menteur. Mais je le connais et sa parole, je la garde. Regardons et méditons cette parole de Jésus. Je connais le Père. Je le connais et sa parole, je la garde. Regardons Jésus qui connaît le Père et qui garde sa parole. Écoutons-le, regardons-le qui continue. Abraham, votre père, a exulté, sachant qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Regardons et écoutons les Juifs qui lui disent, toi qui n'as même pas encore 50 ans, tu as vu Abraham? Regardons et écoutons Jésus qui leur répond, Amen, Amen, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Voyons le temps des verbes.
le verbe être. Amen, amen, je vous le dis. Avant qu'Abraham fût, moi je suis. Abraham fut, moi je suis. Le passé d'Abraham et le présent de Jésus. Avant qu'Abraham fût, je suis. Concentrons-nous sur Jésus qui dit je suis. Percevons le sens de ce je suis. Avant qu'Abraham fût, je suis. Revenons maintenant sur cette conversation. À ces paroles de Jésus, les Juifs ramassèrent des pierres pour les lui jeter, mais Jésus, en se cachant, sortit du temple. Regardons les Juifs ramasser des pierres et regardons Jésus qui se cache et sort du temple. Sort du temple. Prenons un temps pour parler avec Jésus, méditer avec lui cet événement. Terminons notre méditation par la prière reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.